Bonjour à tous, bienvenue à la table au goût du lac, une présentation de la MRC de Maria-Chapdelaine. Je suis avec mon ami Christian Labrise. François Potvin, on est encore là à l'animation. Cette semaine, le chef Patrick Bolduc nous fait un filet de porc farci au bacon, filet de porc de la boucherie Harvey et bacon de la boucherie Nadeau à Dolbeau-Mistassini. Avec un fromage de la Normandinoise de Normandie. Ça promet? Ça promet. Alors, bon épisode. Bienvenue à ce nouvel épisode de La Table au goût du lac. François Potvin. Christian Labrise. Toujours avec nous. Avec plaisir. Et on est à notre deuxième épisode avec notre chef Patrick Bolduc. Yes! Salut Patrick! Salut les Patrick, gars, ça va salut. bien? Oui, Patrick, ça va. avant de commencer ta recette aujourd'hui, on se questionnait, François et moi, ton rapport avec le barbecue. Ça a Qu'est-ce commencé que où? t'aimes? T'as commencé On où? peut te parler d'une passion? Oui, c'est une passion. J'adore le barbecue. Ça a commencé à Microbrasserie L'Opéra. Là-bas, ils ont un four italien à cuisson au charbon, là, au bois. Ça a commencé, on faisait cuire des trucs avec le four italien, des pièces de viande là-dedans. Puis là, on a transféré ça avec un gros barbecue, avec un fumoir. OK. Puis le chef là-bas, c'était un doublement passionné de moi. Il m'a montré des trucs, il m'a appris le barbecue, dans le fond. Puis est-ce que c'est là que tu t'es inspiré pour ta recette d'aujourd'hui? Non. Non? Pas grave. Tu prends ton inspiration où tu veux. Yes. Puis on fait quoi aujourd'hui d'ailleurs? Oui, Christian? qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, on fait un filet de porc qui nous provient de la boucherie Ferme Harvey. Oui. Et qui va être farci au fromage, la normandise, donc qui est le fromage de la fromagerie La Normandinoise, de tomates séchées Et basilic. et basilic. Oui. Et tout ça va être agrémenté de bacon, Ouais, enroulé de bacon. enroulé de bacon. Quand il y a du bacon, on le sait, C'est bon. c'est bon. Donc enroulé de bacon qui nous provient de la boucherie Nadeau. En plein ça. Alors Patrick, on te laisse commencer ça. On part ça de quelle Yes. façon? Bon, ben on va commencer par le filet de porc. Ça promet, Christian, je pensais. Ben, moi, juste ce qu'on vient de Bacon. dire, là, puis qu'on complète avec bacon habituellement, Filet de porc, on se trompe pas. Non, filet de porc, on se trompe pas. on se trompe pas. On a des beaux filets Oui, faut l'arranger un qu'on petit va peu. l'arranger un peu. Et puis, c'est souvent important, on va enlever la petite La petite couche de gras qu'il peut y avoir dessus. Il y a une petite membrane aussi, là, une fibreuse qu'on peut enlever pour retirer, pour vraiment laisser la viande le plus nette possible. Oui. Et quand tu vas, on parle de farci, dans le fond, c'est que tu vas... Est-ce que tu le coupes complètement en deux pour le replier ou tu vas juste... Je vais y faire une incision. Moi, je vais le couper en deux, puis je vais le rouler OK. autour du fromage. autour du fromage, Oui. Ben, je vais Et- mettre le fromage dedans. tout ça enrobé de bacon. Ça devrait être pas pire. François, on va servir ça. On parle de la patate de Lac-Saint-Jean. On en a parlé dans d'autres épisodes. On va en parler encore dans les prochains épisodes. Puis, il y a quelque chose en lien avec la zone protégée que Oui. tu voulais nous parler par rapport à la patate Lac-Saint-Jean. Oui, bien, Patate Lac-Saint-Jean, qu'on connaît bien, l'organisation de producteurs de pommes de terre dans le coin de Péribonka. Péribonka est un endroit reconnu pour la production de pommes de terre. Tu sais, je pense que si le lac est la capitale du bleuet, Péribonka est presque la capitale de la patate. Oui, oh oui, puis les pommes de terre de semences qui sont produites à Péribonka, on les retrouve partout, jusqu'en Caroline du Nord, une grande partie des États-Unis, Ontario. C'est vraiment reconnu pour être des semences de première qualité. Climat froid, le climat nordique, ça enlève tout ce qui est ravageur, les insectes puis les bactéries. D'ailleurs, c'est là que je voulais t'emmener. La zone de culture protégée, on voit la carte, on va voir la carte de cette fameuse zone-là. Il y a des municipalités qui sont regroupées dans cette zone-là où il est interdit par la loi, une loi du gouvernement fédéral, OK. de semer d'autres semences de pommes de terre que celles. De patate Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment réservé pour éviter les maladies parce que
On le sait, on l'a vu, là, comme à l'île du Prince-Édouard, il y a des maladies qui sont rentrées dans les pommes de terre, puis ça l'a mis vraiment à mal l'industrie. Fait que c'est vraiment protégé. Et cette zone-là est sur le territoire de la MRC, un peu plus large que ça, du lac? Surtout dans la MRC ici, là, on parle de Péribonka, on voit la carto, là. Péribonka, Dolbeau, Albanel. C'est vraiment ces endroits-là. Là. Fait que c'est vraiment protégé. C'est peu connu. Oui, effectivement, c'est pas quelque chose que moi je connaissais. Non, puis tu sais, c'est même là, dans les différents commerces, on est facilement capable de retrouver d'autres semences, mais par souci de respect, là, on aurait à respecter ça. Puis les producteurs, là, ils sont prêts à faire leur part aussi, à les offrir. Oui, sans problème. Puis trouver des semences de pommes de terre, là, de la patate du Lac-Saint-Jean, c'est quand même facile aussi. Il y a différentes variétés de plus en plus. Je vous invite là, sur le site Internet de Patates Lac-Saint-Jean. C'est quand même assez riche d'informations. C'est intéressant d'aller voir ça, là, pour en savoir un peu plus sur un produit quand même important de notre secteur. Là. Tant mieux si on peut avoir un peu plus de protection de nos richesses locales. Oui, disons-le. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font du protectionnisme. Pourquoi pas nous? Et voilà. Protégeons Protégeons nos patates. Protégeons nos patates. Donc, là, Patrick, on a laissé Patrick travailler. Là, il était concentré. Yes. Donc, Patrick t'a coupé le filet en deux. Là, je vois que tu étais en train de le remplir de fromage. J'ai quand même une bonne quantité de fromage. Oui, quand même. Hein? Oui. C'est ça que j'aime, moi, des chefs. C'est rarement demi-mesure. Hein? Il n'y en a pas de demi-mesure. Il s'agit juste d'en manger un petit peu moins à la fin. C'est ça le truc, le concept. En tout cas, je pense que c'est ça. Là, donc, une fois que tu refermes, là... Tu le refermes, puis là, tu l'enroules de bacon. Tu enroules ça de bacon. Pas de technique particulière pour l'enroulage de bacon. Non, tu l'enroules. Tu fais pas un beau petit damier que tu retournes après, mais... On pourrait, mais... L'important, c'est qu'il y ait du bacon. Comment tu disais? L'important, c'est le résultat. C'est pas moi qui ai dit ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait raison. L'important, c'est le résultat à la fin. Yes. Puis là, j'ai vu que tu avais salé poivré un peu avant ton filet, avant de mettre le fromage. Oui, en plein ça. J'ai salé, poivré. Donc, on rappelle, bacon qui nous provient de la boucherie Nadeau. Et François, on est sur un site pendant que Patrick est concentré sur le bacon. On est quand même sur le merveilleux site encore du camping municipal de Dolbeau-Mistassini, devant la chute des Pères. Donc, le soleil est sorti. Oui. Le vent s'est levé. On a un petit peu à composer avec le vent. Mais c'est ça le barbecue à l'extérieur, hein? Le vent, la pluie, c'est le... Ça fait partie de l'expérience. Et voilà. Donc, on a un filet qui est pas mal fini d'enrouler. Ça, oui. On va être prêt à mettre sur le barbecue. Donc là, le barbecue est à peu près à 450. Patrick, est-ce que c'est une bonne température? Oui, c'est une bonne température, mais dans le fond, là, je vais le mettre directement à cuisson indirecte. Cuisson indirecte? Oui. Dès le début, pas de cuisson directe? Non, pas de cuisson directe, parce que sinon, le bacon, il va couler, puis ça va... Le gras va couler. C'est là que souvent que le feu prend dans le barbecue. C'est en plein ça. Fait qu'on veut... On veut pas ça, hein? On veut... Non. En même temps, manger du bacon brûlé, c'est pas mauvais, Ouais, mais c'est meilleur quand il l'est pas. C'est un peu gâché l'expérience. Oui. Donc, on est prêt à enrouler notre deuxième filet. Yes, sir. Fait que notre merveilleux site sur lequel on est n'est pas encore ouvert parce qu'on est en début de saison, mais ça s'en vient. Donc, ça va ouvrir bientôt. On va se remplir. Même si on est en ville, ce qui est le fun de ce camping-là, on n'a pas l'impression d'être en ville. Il est un petit peu plus creux, sur le bord de la rivière. Ouais. Ah, On entend le bruit de la rivière, mais on n'entend pas aucunement le bruit. Je pense que les gens de la ville, à choisir entre les bruits d'auto et le bruit de la chute, le choix est simple. Oui, le choix est très simple, mais c'est ça qui fait bien. Puis on a tendance à l'oublier puis moins s'en rendre compte, mais c'est tout que des paysages qu'on a à côté de chez nous. On a vraiment des paysages magnifiques. Il y a de l'eau à peu près partout. Que ce soit rivière, que ce soit lac ou quoi que ce soit. Il s'agit des fois de lever en avion. Tu prends un petit avion puis tu t'aperçois que dès que tu lèves, il y a beaucoup d'eau autour de nous. On est vraiment dans un secteur très, très garni en eau. Donc, le deuxième filet a l'air prêt. Je t'ouvre le barbecue. Patrick? Oui, merci beaucoup. Et là, on place ça 450, cuisson indirecte. Cuisson indirecte. Oui, cuisson indirecte. Pour environ
pendant 15-20 minutes environ. 15-20 minutes. Ça dépend de la grosseur des filets. Là, c'est des petits filets. Oui, les filets n'étaient pas trop gros. Ouais, Puis, fait que, mettons 20 minutes, là, gros top. puis le porc, ben, on peut se permettre de manger rosé. S'il y a Oui, quelque chose, c'est pas obligé d'être bien cuit. Ouais, à 50, ben, non, pas 50, 63 degrés environ. À 63, donc on est capable d'aller là. Fait qu'on laisse ça là-dessus. On se retrouve tantôt pour la suite, une fois que ça va être fait. C'est en plein ça. Yes. Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Ce printemps, on vous invite à prendre la route avec nous autour des villages de la MRC Maria-Chapdelaine dans MRC, ma région comique. Hey Simon, tu m'énerves tellement. Tu fais quoi, toi? Fabien Villeneuve, Bœuf Alfred à Normandin. Boutique de vente de bœuf wagyu à la ferme. Présentement, on a 250 femelles qui nous donnent des veaux une fois par année, qui va être notre bœuf, en fait, qu'on va offrir à la boutique. Une nouveauté cette année, en 2024, on ouvre une cantine qui va être un peu annexée à notre boutique au rang 4, puis qu'on va offrir des produits de la ferme, principalement, dont des burgers de bœuf wagyu, ainsi que, bon, les pommes de terre sont faites avec nos pommes de terre aussi qu'on cultive à la ferme. On est en train de faire des tests de goût pour finaliser nos menus. Alors, on vous invite à venir nous visiter au rang 4 à Normandin. Si vous avez le goût de manger un bon steak sur le barbecue ou avoir des conseils, quoi que ce soit, on est là, on vous attend. Donc, Patrick, on a mis les filets de porc, bacon sur le four, c'est dans le barbecue, c'est en train de cuire. Et là, on va s'attaquer aux accompagnements. Oui. Donc, tu nous accompagnes ça de patates, de pommes de terre. Des J'hésitais pommes de entre patates et pommes de terre. Allons-y simplement, la On va y aller- patate. la patate. Donc, la patate du lac Saint-Jean. Oui, Tu vas nous faire ça comment? C'est des patates grelots. Je vais faire ça, dans le fond, ça va être bien simple. Des patates grelots au parmesan avec le fromage parmesan Saint-Laurent. Très bon fromage. Fromagerie Saint-Laurent dans le secteur Alma. Alma. Donc, qu'on a aussi dans la région. Yes. Là, je vais râper le Et là, fromage. si tu fais ça parmesan, j'imagine que tu vas râper du parmesan. Oui, monsieur. Je vais râper le parmesan. Et tu vas faire ça en papillote. Oui. En papillon. Patate en papillote. Patate en papillote. Juste une patate en papillote avec un peu de sel poivre, c'est déjà bon. Fait que si en plus on ajoute du parmesan, Oui. puis on ajoute d'autres choses, un petit peu de vinaigre ça- balsamique, Non, pas dans Non, les patates. pas dans la Pas patate. d'huile. Un petit peu d'huile, sel, poivre, puis le parmesan. Puis avec on, du est, parmesan. puis on est en business. Tout tantôt, on a dit avec du bacon, tout est bon, mais avec du fromage, c'est bon pas mal aussi. Avec du fromage, on peut faire longtemps. Ah oui, on peut faire un grand bout avec du fromage. Puis les patates, avant le tournage, mais dans le fond, je les ai fait bouillir. Oui, on les a fait un peu bouillir Sauver, pour mais sauver Mais du tu temps sais, un peu. vous n'êtes pas obligé de les faire bouillir. Vous pouvez mettre ça direct dans la papillote. Mais ça va être plus long un peu. Oui, donc là, ils ont été, on a pris de l'avance un peu, on les a pris bouillis. Je peux te débarrasser de merci. ça. Sel, poivre. Donc, juste un peu de sel poivre, parmesan. Et on va emballer ça et on va mettre ça au un filet peu d'huile. d'olive. Petit Toujours de peu l'huile, hein, on l'a dit. C'est pas On de l'huile l'a partout. dit. Comme ça là. Puis du parmesan. Généreusement. C'est pas de longueur. Comme on dit, c'est bon. En plus, c'est un produit qui est fait pas loin de chez nous. Ouais. Chez nos voisins de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ouais. Comme ça qu'on l'appelle. Ouais. On ouvre ça et on envoie ça Dans le indirect four. aussi. Ouais, indirect parce que sinon ça va trop caraméliser. Puis Parfait. vu qu'ils sont bouillis, ben, ça va être juste parfait. Là, j'ai vu que tu avais mis un poêlon en fonte dans le barbecue. Oui, c'est pour faire la sauce. Je vais faire une sauce aux tomates cerises avec du sirop d'érable, vinaigre balsamique. Ça, c'est super bon. C'est ma petite sauce préférée pour le filet de porc. Ben écoute, on te laisse aller là-dessus. Ouais. On va regarder ça, comment est-ce que tu nous fais ça. Yes. T'as pas besoin du mélangeur. Non. Parce qu'on l'a vu dans un autre épisode que François était un amateur de mélangeurs. De mélange. J'aime De voir. mélange. Ouais. T'aimes ça quand il y a Quand ça se mélange. du blending. Excusez l'anglicisme, Ouais, mais ouais. il y a du blending.
Mon plaisir coupable. Ton plaisir coupable. Donc, tu y vas avec échalote française. Ouais, échalote française. Qu'on va émincer, couper finement. Je vois qu'il y a un peu d'ail, donc j'imagine qu'il y aura de l'ail. Oui, je vais mettre un petit peu Je ne d'ail. suis pas pour trompé vous. cette fois-là. Très perspicace. Très perspicace. Il y a aussi des tomates cerises que je vois. Donc, ça vient des serres de Mers, qui sont des serres dans le secteur également. J'étais sûr que celle-là, ça tourne pas. Terre-de-Mer, c'est plus dans le sud du Québec. Dans le sud du Québec. Mais c'est un produit québécois aussi. Mais c'est un produit qui nous vient du Québec quand même. Tu sais, on regarde dans nos épisodes qu'on fait, on essaie le plus possible de Oui. valoriser les produits qui viennent de notre MRC le plus possible. Puis, à date, ce qu'on voit, c'est qu'on réussit quand On même est capable, oh oui. à faire beaucoup de choses. Là, c'est sûr qu'on est tôt dans la saison. Fait que tout ce qui est légumes est un peu plus difficile. Oui. Mais ça s'améliore de plus en plus. Il y a de plus en plus de culture en serre. On le voit avec les serres toundra. Le Québec a l'objectif de développer beaucoup la culture en serre. Puis la pandémie nous a ramené, on dirait, un désir d'encourager localement. Oui. Une espèce de... Je sais pas, moi, je sens ça même. Ben, J'avais moins cette fibre-là avant, puis on dirait que depuis la pandémie, on s'est rendu compte de l'importance. Oui. Quand il y a eu certaines ruptures de chaîne de valeur, où ce que là, on avait de la misère à s'approcher. Tu sais, voir des tablettes d'épicerie vides, on n'aurait jamais imaginé ça de notre non, vivant. là. surtout pas au Québec. Surtout pas au Québec. Fait que quand tu vois ça, tu fais le saut. Là. On pensait pas ça, On oui. se pensait à l'abri de tout ça, puis on se pensait, mais Fait que je pense que ça a vraiment redonné une certaine ça l'a fibre reconnecté aux gens. En tout cas, puis moi, personnellement, je l'admets, là. J'avais toujours le désir, mais on dirait que depuis ce temps-là, j'ai encore plus le désir d'encourager localement, ce qui se fait localement, de tous nos producteurs, que ce soit alimentaire ou que ce soit des artisans, Ouais. de toutes sortes de choses. On a senti l'importance, puis on a surtout aussi goûté, puis on a vu. On n'est plus au même endroit qu'il y a 20 ans, là, Non, non, en c'est transformation sûr. agroalimentaire. Là, les clair. produits, on n'a plus rien à envier. Là. On en parle aussi souvent, la zone boréale, où on retrouve là, l'image de marque de tous les produits du terroir de la région. C'est riche, là. C'est pas loin de 400 entreprises qui se retrouvent là. là. Énormément de choses. On n'a rien à envier à... Non, aux autres quand régions, on prend là. le temps de regarder, on s'aperçoit que c'est justement, Oui. on n'a rien à envier, on a beaucoup de choses localement. Puis dans nos émissions cette année, c'était une de nos priorités de y aller avec beaucoup de produits locaux. Puis franchement, je veux dire, Ça on donne réussit. des bonnes couleurs aussi. Ben, Patrick va nous le dire, tu sais. Pour les chefs, de pouvoir cuisiner des produits de leur localité, c'est intéressant aussi. Oh ça vous oui, donne une c'est certaine intéressant. couleur, puis ça vous donne une... Puis être en contact avec le producteur aussi, c'est une belle expérience. Ouais, c'est une belle expérience. Puis on peut savoir, on peut en savoir plus sur les produits. Tu sais, c'est vraiment plaisant pour ça. C'est une belle expérience autant d'un bord comme de l'autre. Pour le chef, c'est le fun de connaître le producteur, mais pour le producteur, de voir des chefs qui mettent en valeur ses produits, c'est... Puis en tant que consommateur, ben, de savoir que le produit qu'on achète, il ne s'est pas promené dans un camion pendant Ouais. des milliers de kilomètres avant d'arriver dans ton assiette, ben, c'est toujours intéressant. Un, c'est bon pour l'environnement. Puis deux, ben, ça te fait souvent une viande ou peu importe le produit, que ce soit viande ou autre, qui a un peu plus de qualité, puis qui est plus Clairement. frais, qui est meilleur. Donc, Clairement. on aura l'occasion dans les épisodes de vous parler de nos artisans locaux, de nos producteurs locaux aussi, pour aller un peu plus loin. Donc là, la sauce, Oui, ail, oignon, un peu d'huile, un peu d'huile. tomates cerises. Je mets les Et tomates là, tu y cerises. vas avec une Là, je vais déglacer avec le vinaigre balsamique. vinaigre balsamique, quantité quand même Environ un quart de tasse. environ un quart de C'est tasse. toujours un quart de tarte. As-tu remarqué? Moi, je pense que les chefs aiment beaucoup le quart de tasse. Moi, après moi, dans les formations de chef, la première mesure, c'est le quart de tasse. Moi, d'après moi, quand ils veulent mettre une demi-tasse, ils vont dire qu'ils vont mettre Deux deux quarts. quarts de tasse. Deux quarts de tasse. Deux C'est quarts. en plein ça. Donc, comme ça, on se trompe pas. 2 fois un quart de Yes. tasse. Puis là, ben, dans le fond, je vais laisser réduire un peu. On mon laisse vinaigre réduire la sauce. balsamique, ouais. Là, c'est là que tu disais là, que ce qui était plaisant du barbecue, c'est le côté social. Fait que pendant que tu fermes ça puis ça cuit, tu t'en vas voir les amis, tu prends une bière. C'est en plein ça, mais là, faut pas trop partir trop OK, longtemps. faut pas trop boire. Pour la sauce. Pour la sauce, parce qu'elle va coller, c'est ça. OK. OK. Faut toujours être à l'affût quand même. C'est en Faut plein rester ça. proche. Mais la sauce, je vais juste prendre une petite fourchette ici. Puis là, dans le fond, ta sauce, est-ce que tu vas trouver à défaire les tomates? Oui, c'est en plein ça, je vais l'écraser Tu avec la l'écrases, fourchette. OK. Ça va t'écraser. Donc, je regarde un peu. Ce qu'on appelle
écrapoutir la tomate. J'allais dire un écrapouti de tomate. François, tu lis dans mes Excuse-moi. pensées. On dirait qu'on est, on est de la génération avec les belles oreilles. On a fait oui, je pense des que oui. écrapoutis. Moi, oui, en tout cas. Les Oh oui. écrapoutis. T'es Ouais, trop tu jeune, vois, Patrick. est trop jeune. Il comprend pas notre référence. Donc, j'allais dire encore des crapoutis, les tomates. On écrase nos tomates. On a le filet de porc qui cuit. Les patates sont aussi en train de cuire. Et là, il va nous rester à attendre. Attendre pour aller Ouais. s'asseoir. Après ça, on va être prêt pour aller s'asseoir puis aller à la Le dur partie- moment le dur moment de la dégustation. où ce qu'on se sacrifie. C'est terrible. Hein? Ouais. Ça demande Dans un le fond, là, sacrifice incroyable. Faut que ça confie un peu. Parfait. Fait qu'on laisse confire ça, on laisse terminer la cuisson, puis on se retrouve tantôt pour la dégustation. C'est en plein ça. On est prêt? Yes. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Donc, François, Patrick, Oui. on est rendu à la dégustation. La Le partie qu'on moment apprécie quand préféré. même. C'est pas des... Beaucoup dans l'émission. On va se le dire, c'est pas le moment désagréable de C'est pas le l'émission. moment désagréable de l'émission. Donc, Patrick, notre filet de porc est cuit. Oui. On est bien cuit. La sauce également. Les patates. On te laisse nous montrer de quoi ça a l'air. En plein ça. Là, je vais baisser un peu le feu ici. Oui, parce qu'entre-temps, on s'est pris un peu en vitesse avec le petit rond pour notre sauce. Question de gagner un petit peu de temps. Oui. Là, nos filets sont super beaux. Wow. Là, vous les voyez peut-être pas encore, mais vous allez les voir bientôt. On regarde ça. Des belles marques de grill. Je vais regarder la cuisson. La cuisson est parfaite. Cuisson un peu rosée. Là, on voit que Patrick nous fait des angles. Donc, le fromage qui est bien resté à l'intérieur, mais qu'on voit quand même qui a bien fondu. Avec la petite sauce. François, Le secret est dans la sauce. Oui, François. C'est un Ça sent confit très de bon. tomates. Oui, vraiment. Là, j'ai peur un peu parce que le vent s'est levé un peu, fait que les odeurs vont être encore poussées plus loin. Oui, Je pense qu'on devrait aller fermer le pont. on va peut-être avoir de la visite. Ils vont dire- S'ils suivent l'odeur, ils vont dire, mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui sent se passe autant? au camping? Qu'est-ce qui se passe au camping? C'est même pas ouvert en plus. La sauce a vraiment une belle texture. C'est... Oui, puis avec Patrick, tantôt, tu me disais, c'est un peu comme un ketchup, en fait. là. Ouais, c'est comme un ketchup. Ouais. C'est vraiment juste des tomates, un peu d'huile, de l'assaisonnement. Tomate, vinaigre balsamique, sirop d'érable. Oh, c'est vrai, il y a eu un ajout de sirop d'érable. Puis là, on a nos patates au parmesan. Avec Patates le au parmesan parmesan. qui est... Patates au parmesan. Ça fait, Patate au parmesan. ça fait beaucoup. Des bonnes de- patates au Il y a parmesan. une bonne patate au parmesan. Là, encore une fois, une recette simple qui se fait quand même assez rapidement. Ouais. Parce que c'est ça qui est plaisant aussi du barbecue, c'est Ouais. que Tu tu veux n'es pas pas passer la pendant soirée, 3 ouais. heures devant ton four puis que ta visite fait on n'a Merci pas vu de beaucoup. la veillée. Ben non. Tout Il est pogné occupé. là-dessus. Et voilà, messieurs. Alors, on est maintenant, François. On est quoi qu'on rendu- Bon commence. appétit à vous. Écoute, moi, je vais commencer par le filet de porc. Ouais, hein? Il me parle depuis tantôt. Alors, je vais y aller avec une bouchée quand même assez... Faut goûter, là. Oui. Il faut prendre un peu de tout, hein, la bouchée parfaite. La bouchée parfaite. Ben oui, on essaie de prendre un peu de tout, le fromage, le porc et le bacon. La Question bouchée de... parfaite. Ça serait un beau titre de film, ça.
Très bon. Très, La très bon. sauce est vraiment bonne. Là. Ça Ouais, fait je vais- vraiment je vais toute mettre la un petit peu- différence. Il manquait de sauce dans celui-là que j'ai pris. Je vais- Wow! Bacon, porc, le fromage, tout est parfait. Tout Le est mélange là, est tout excellent. goûteux. La cuisson est super belle. La sauce, c'est quelque chose, hein? Un enfer. Oui, Tu- tu vois, dans la première bouchée, j'avais pas assez de sauce. Là, j'en ai mis plus et Ça change c'est tout. excellent. Les patates, ben, C'est dur de. On peut pas bien goûter avec juste une bouchée, hein. ça en prend au moins 2. Moi, je suis à 3, là. 3. OK, je prends ma troisième aussi. Ça a l'air bon, les gars. C'est excellent, Patrick. Ben, merci Donc, beaucoup. Filet de porc, farci fromage, la Normandie. Ouais. La Normandise. la Normandise de la fromagerie de la Normandinoise. Ouais. Un roulé de bacon, sauce, espèce de ketchup, tomate cerise. Très bien. Excellent. Encore des produits. Pommes de terre De parfaites chez avec nous. le parmesan, c'est excellent. L'amalgame est excellent. Alors, Patrick, Sur 10? sur 10? Ah, 10. Je pense J'irais qu'on aux yeux peut- avec un 10. on peut encore aller à un 10. Oh, oui. Et on va se retrouver pour d'autres épisodes un peu plus tard. François, Je vais être là, c'est sûr. tu vas être là. C'est toujours un plaisir. Puis à la maison, ben, on vous dit, revenez-nous la semaine prochaine. Il y aura encore d'autres recettes. En attendant, nous, ben, On n'a pas le choix, hein? on va se sacrifier. On peut pas gaspiller. À la semaine prochaine. Au plaisir. Salut!